Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il était une fois Gulli. Gulli est né le 18 novembre 2005 à la télévision. Son siège est situé aux 2 rue des Cévennes à Paris. Son propriétaire actuel est le groupe Lagardère Active. Durant l'année 2005, l'arrivée de la TNT provoque l'arrivée de nombreuses chaînes comme France 4, Direct 8, W9, etc. En novembre 2005, il est encore annoncé l'arrivée d'une nouvelle chaîne. Il s'agit d'une chaîne nommée Gulli et qui sera destinée à un public jeune. Quelques jours avant son lancement, des publicités sont diffusées sur toutes les chaînes du service public pour promouvoir l'arrivée de cette chaîne. Il est alors annoncé qu'elle commencera sa diffusion à compter du 18 novembre 2005. La chaîne est née de l'union entre 2 groupes, Lagardère Active et France Télévisions. Gulli est édité par une production créée par Lagardère et France TV qui se nomme Jeunesse TV. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc le 18 novembre 2005, c'est l'arrivée de Gulli qui est lancé sur la TNT, le câble et le satellite à 18h. Jusqu'au 10 décembre 2007, la chaîne émettait de 6h30 à 23h. Ensuite, la chaîne a légèrement gagné du temps d'antenne supplémentaire en diffusant de 6h à minuit 35 sur le canal 18. Dès son lancement, la chaîne programme durant la journée des dessins animés dans différentes tranches horaires comme Greux, Gulli Good ou encore Gros Cartoon. À la rentrée 2007, de nouvelles émissions débarquent sur Gulli comme In the Boîte. Très vite, l'émission devient un grand succès et Joël Fagianelli, présentateur d'In the Boîte, devient au fil des années l'animateur phare de la chaîne. À la rentrée 2008, la chaîne passe au format 16/9 et sa diffusion est désormais continue. En 2009, c'est le lancement de nouvelles émissions comme une nouvelle version de l'école des fans, Interville Junior ou en rediffusant des anciens Fort Boyard. En 2010, Gulli est décliné en 2 versions. Une version qui est diffusée en Afrique et une autre qui est diffusée en Russie, qui sont nommées Gulli Africa et Gulli Girl, qui s'appelait auparavant Gulli Russie. À compter du 30 novembre 2011, l'analogique terrestre a définitivement disparu du paysage audiovisuel français. Toute la population française va alors migrer vers la TNT. C'est l'occasion pour Gulli d'être reçu par toute la population et d'augmenter ainsi son audience. En 2013 et 2014, Gulli voit sa grille de programmes modifiée. Les nombreuses émissions jeunesse présentes au début de la chaîne disparaissent. Une nouvelle émission jeunesse, le Gullive, apparaît, qui deviendra par la suite un franc succès, réalisant de belles performances à la télévision et ayant une forte présence dans le paysage jeunesse du web. C'est également à cette période que le groupe Lagardère Active rachète les parts que France Télévisions possédait. Lagardère devient ainsi entièrement propriétaire de Gulli. En 2016, Gulli est une des 3 chaînes rentables de la TNT avec BFM TV et Sister. En 2017, la grille est réaménagée. Il y a alors l'apparition de nouvelles cases comme Gulli Toon qui reprend Greux ou Gulli Go le samedi qui reprend Que d'aventure. Depuis 2018, Gulli est en vente. Il y a 2 acheteurs qui sont prêts à racheter Gulli. Ces deux acheteurs sont Xilab et M6. Au début de l'année 2019, Gulli entre en négociation avec M6. Dès lors, l'habillage antenne de Gulli est assez enfantin. Ainsi, lorsque Gulli fermait son antenne le soir et jusqu'à 6h30, on pouvait apercevoir le jet de Gulli effectuer des actions. La plupart du temps, on voit celui-ci dormir ou en train de faire des rêves. Dans les premiers habillages, les bandes annonces mettent en scène également le jet de Gulli qui reste le symbole majeur de la chaîne.
Dans les jingles pubs, on voit le G effectuer des actions comme imiter un oiseau qui vole, le vibreur d'un smartphone ou encore une femme en train de se parfumer. Le 8 avril 2010, Gulli met à l'antenne un nouvel habillage conçu par l'agence Gédéon. La chaîne modernise également son logo, devenu plus foncé, et en lui donnant du volume. Contrairement aux autres jingle pubs précédents, le G de Gulli dans les jingle pubs est présent dans un environnement totalement réel. Ainsi, dans un jingle pub, on observe le G qui avance et qui fait descendre le papier cul des toilettes. Dans un autre jingle, on voit le G qui sort d'un sac de course. À la rentrée 2012 et au courant de l'année 2013, de nouveaux jingles seront créés, comme un jingle pub où le G tourne sur un disque posé sur une platine. Un nouvel habillage est mis à l'antenne à la rentrée 2013. Cet habillage est totalement nouveau et est assez coloré. Il est réalisé par l'agence Gédéon. On voit dans les jingle pubs les animateurs de la chaîne ainsi que des enfants qui s'amusent avec le G. Le 28 août 2017, Gulli change d'habillage. Cet habillage est réalisé par l'agence 17 mars. Cet habillage reçoit de très bonnes critiques et est dans l'ensemble très coloré. Les jingle pubs mettent en scène toujours le G qui effectue des actions. On peut voir un jingle pub par exemple où le G est dans un cadre chevaleresque comme au Moyen-Âge. On est en état de guerre et avec l'aide de ses soldats, le G part affronter ses adversaires. C'est la fin de ce numéro de Il était une fois consacré à Gulli. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro qui sera consacré à ces stars. Sur ce, bonne journée et bonne semaine à toutes et à tous.